Bonjour et bienvenue sur la chaîne SM des graines, associée au site La Petite Fabrique d'Agnès. On a décidé aujourd'hui de vous montrer comment réaliser la recette du kéfir dont la recette se trouve sur le site La Petite Fabrique d'Agnès avec Lise qui est derrière moi à la caméra. Comment réaliser toutes les petites recettes qu'on écrit sur le site pour que vous ayez moins de mal à les réaliser vous-même chez vous. Et on va commencer aujourd'hui par la recette du kéfir. Comment on fait le kéfir, cette boisson miraculeuse qui fait tant bien à vos intestins. C'est une boisson probiotique, mais pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, vous pouvez aller voir sur le site. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin de différents ingrédients. D'abord un demi-citron, ensuite une belle figue coupée en deux, ou bien deux petites, 3 morceaux de sucre blond. Moi je les ai pris blonds, mais vous pouvez les prendre du sucre blanc. Une racine de gingembre, un gros morceau de rhizome de gingembre, du kéfir, des petits grains de kéfir et 1 litre d'eau. Alors pour cette petite recette, vous allez aussi avoir besoin d'un bocal. Moi j'ai pris un bocal à confiture, un gros bocal à confiture. L'important c'est que la circonférence de l'ouverture soit assez importante, donc vous ne prenez pas une bouteille classique dont le bout est trop petit, on ne pourra pas laisser passer des morceaux de citron par exemple, on va couper, et puis il va vous falloir une petite planche pour découper, un couteau tout simplement. Voilà. Donc on va commencer, vous prenez votre citron, vous le coupez en morceaux, moi j'enlève le petit trognon on va dire, et je le coupe en 4. Voilà, le citron coupé en 4, je le mets dans mon bocal. Ensuite, je prends les figues que je coupe en 2 pour les ouvrir et laisser passer les petits grains et le sucre surtout. Voilà, je mets mes 2 figues dans le bocal. Ensuite, je fais la même chose avec ma racine de gingembre que je vais couper en plusieurs morceaux. Allez, le gingembre, ça dégage une odeur extraordinaire. Ça va vous faire une boisson dynamisante, super. Donc voilà, je vais en laisser un petit bout parce que c'était quand même beaucoup, il ne faut pas la faire trop forte. Ensuite, je mets mes morceaux de sucre, 3 morceaux de sucre, c'est suffisant. Alors si vous voulez modifier la quantité de morceaux de sucre, vous pouvez. Moi j'ai mis 3, c'est du sucre blond, qui a un pouvoir sucrant qui est beaucoup moins important que le sucre blanc. Si vous voulez en mettre un 4e pour avoir une boisson légèrement plus sucrée, vous pouvez, c'est parfaitement possible. L'important c'est que le sucre va nourrir les grains de kéfir pour qu'ils puissent fermenter. Alors l'élément essentiel que je place en dernier aussi, c'est le kéfir qui est conservé dans un petit bocal que j'ai conservé parce que j'ai fait de la boisson il y a 3 à 4 jours et je l'ai conservé dans un petit peu d'eau sucrée, bien évidemment, pour qu'il puisse se multiplier en plus, parce qu'il se multiplie en mangeant du sucre, donc cette eau doit être légèrement sucrée. Et je vais récupérer quelques cuillerées de grains de kéfir. Voilà, là je vais mettre 3 bonnes cuillerées, parce que mon bocal est assez important, ça va faire déjà un bon litre à mon avis. Voilà, j'en mets un petit peu plus. Voilà, ces petits grains de kéfir qui vont ensuite opérer la fermentation de la boisson et transformer le sucre en lactobacille. Dernière étape de cette petite recette toute simple que vous pouvez réaliser en 10 minutes chez vous et tous les jours si vous en avez envie, une cure de kéfir par exemple, qui est très bénéfique pour vos intestins. Eh bien on complète le bocal avec de l'eau minérale de bonne qualité si possible, mais non pas trop minéralisée. Moi j'ai pris la marque Rosée de la Reine que j'ai acheté à la Pierre. Vous pouvez acheter l'eau de Carrefour, est une très bonne eau minérale aussi. Et je complète, voilà, en rajoutant de l'eau, mais je ne vais pas jusque en haut du bocal parce qu'il faut laisser un petit peu les fruits, la place aux fruits qui vont remonter et les petites bulles de fermentation. Voilà, mon bocal est assez important. Donc voilà, je pense que là ils auront la place de remonter. Donc voilà, vous terminez en rajoutant l'eau. Vous fermez votre bocal, pas complètement. Là ici je vois qu'il y a une petite fermeture, je ferme pas complètement, je laisse un petit peu d'air passer pour que justement le gaz qui va s'échapper une fois que la fermentation aura lieu
puisse s'échapper tranquillement et que quand vous ouvrez le bocal, ça ne fasse pas un petit pet. Et ce bocal-là, ensuite, je vais le placer sur une étagère, à l'abri de la lumière, à l'abri de la poussière aussi, et il va attendre 48 heures. Au bout d'une heure ou deux, ce que je vous conseille, c'est de plonger une cuillère en bois et de retourner un petit peu, de mélanger votre mélange, votre liquide, pour bien vérifier que tous les sucres ont fondu. Et ainsi, votre boisson est prête à patienter 48 heures dans un endroit frais et sec. Vous pouvez le mettre dans un placard, vous pouvez le ranger dans un côté sur votre plan de travail aussi. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas en pleine lumière et qu'il puisse fermenter tranquillement. On se retrouve pour la dernière étape de cette boisson. Donc il y a 2 jours, j'ai préparé un kéfir aux pêches de vigne, parce que j'avais des belles pêches de vigne chez mon petit producteur. Donc j'ai préparé ça il y a 2 jours. Donc je vais filtrer devant vous la boisson. Donc, je prends un pot d'eau, une passoire, et je filtre, voilà, ma boisson qui sent une bonne odeur de fruits et qui va être légèrement pétillante et un tout petit peu alcoolisée. Les bières, à peine 2%. C'est ce qui fait que les enfants peuvent en boire sans aucun problème et que vous allez pouvoir en boire aussi tous les matins. Voilà, tout va partir dans la passoire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les fruits un à un. Donc, les fruits, je m'en sers pas en fait, je les jette. Ensuite, vous pouvez les goûter, hein, les citrons, voilà, les petits quartiers de pêche. Et puis, il me restera plus qu'au fond de la passoire, en fait, les grains de kéfir que je vais surtout pas jeter, par contre, que je vais bien garder. Voilà, c'est très facile à faire. Les grains sont là. Je termine avec toute la préparation. Les figues aussi qui sont là, qui sont bien gonflées d'eau. Je peux gonfler, pas de souci. Voilà, les pêches. Et il me reste au fond donc mes petits grains de kéfir que je vais du coup rincer à l'eau claire et que je vais remettre dans mon petit bocal, voilà, avec de l'eau sucrée pour la prochaine boisson que je vais faire, peut-être avec du thé vert par exemple ou de la cannelle. Voilà, selon ma créativité. Donc à vous de faire la même chose. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à déguster cette délicieuse boisson. Et pour cela, j'ai invité ma petite fille, Maëlys. Tu veux un petit verre? Oui. Il y a du miel et puis Ouais. Voilà. Attends, on va trinquer. Oui, ta maman aussi. Allez, on trinque? Chine. Santé! Miam, miam, miam. Miam. Nous, on se retrouve sur notre site internet pour plein d'autres petites recettes santé et bientôt sur la chaîne, sur cette chaîne-là, et aussi sur le compte Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'infos. À bientôt, ciao!